Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de patrons de tricot et habituellement sur cette chaîne je fais des podcasts où je vous partage mes projets, mais ici je vais faire une vidéo de présentation pour le Cal Mystère de cette année. Donc je vais vous expliquer tout sur le projet, ce que c'est qu'un Cal Mystère si vous n'avez jamais entendu, vous décrire le modèle le mieux possible, mais voilà le but de cette vidéo. Vous avez dans la description toutes les sections, les différentes sections avec les différents thèmes, voilà, si vous voulez retrouver une information en particulier. Et si vous avez envie de voir quelque chose d'écrit, les pages du patron contiennent toutes les informations que je vais vous donner dans cette vidéo. Ce sera certainement plus clair et mieux organisé à l'écrit. Donc voilà, le patron est disponible à l'achat sur Ravelry et Payhip. Donc vous pouvez avoir toutes les informations de façon plus synthétique. Qu'est-ce que c'est qu'un Cal Mystère? Si vous débarquez, donc Cal ça vient de l'anglais knit along, tricoter ensemble. Le principe c'est de tricoter ensemble un même projet, plusieurs tricoteurs ensemble s'amusent et discutent autour soit d'un même modèle, soit d'une thématique commune. Et voilà. Dans le cadre d'un Cal Mystère, c'est lorsqu'un créateur vous propose un modèle secret. Vous ne connaissez pas le patron, vous ne l'avez jamais vu, donc quand vous achetez le modèle présentement, vous recevez simplement un premier fichier d'introduction qui essentiellement reprend ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo avec quelques petites astuces en plus spécifiques au modèle, mais vous devrez attendre début septembre pour avoir une mise à jour avec la première partie du modèle, un premier jet d'instruction, un premier indice, qu'on appelle indice, qui va vous révéler le début du modèle, et puis ensuite chaque semaine vous aurez petit à petit de plus en plus du modèle jusqu'à avoir le modèle complet. Voilà ce que c'est qu'un Cal Mystère. J'insiste toujours beaucoup sur le fait que si vous avez le moindre doute, je vais essayer de vous décrire le mieux possible le style du projet, mais si vous n'êtes pas sûr que ça vous plaise, si vous êtes quelqu'un qui tricotait beaucoup pour le projet fini et voilà, tout simplement le principe de la surprise ne vous est pas tout à fait adapté, ne vous jetez pas sur le Cal Mystère si vous avez un doute. Le patron n'ira nulle part, il sera disponible complètement en octobre avec des photos de manière classique, vous verrez tout à fait de quoi il s'agit et vous aurez largement le temps en voyant les projets des différentes personnes, et moi au fur et à mesure je montrerai petit à petit le modèle qui vous permettra de vous faire une idée. Voilà, mais pour les personnes qui aiment le jeu, le jeu de la surprise de ces cals, le patron est donc disponible sur Ravelry et Payhip. Donc pour participer au Cal Mystère, c'est tout simple, il suffit d'acheter le modèle. Quand vous achetez le patron sur Ravelry, faites bien attention à être connecté à votre compte. Ça vaut de manière générale parce qu'il y a parfois des petits soucis de connexion lorsque vous faites les paiements, et si vous êtes connecté à votre compte Ravelry, on évite pas mal de soucis. Ça vous permettra de recevoir les indices automatiquement quand je les enverrai sur Ravelry. Si vous achetez le patron via Payhip, quand vous achetez sur ma boutique Payhip, vous avez au moment de l'achat, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre qui vous propose de vous abonner aux mises à jour. Il faut cocher cette case, ce n'est pas une infolettre, il s'agit juste de pouvoir avoir les nouvelles versions du patron. Donc dans le cadre d'un Cal Mystère, quand je vais ajouter les nouveaux fichiers, si vous n'avez pas coché cette case, vous n'aurez pas de notification via email. Pas de panique évidemment, si le moment du premier indice arrive et vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas reçu, il suffira de me contacter et je ferai en sorte que ça soit actif pour vous, on arrangera ça rapidement. Donc, le déroulé du cas. Donc comme je vous le dis, le patron est disponible maintenant à l'achat. Vous avez une promotion en fait sur le patron pendant toute la durée du cal, donc il n'y a pas besoin de code, le prix est déjà réduit, le prix que vous voyez affiché est le prix promotion pour le cal. C'est un petit peu le jeu de la surprise, donc le patron est moins cher que s'il sera à la sortie fin octobre. Et le premier indice sortira le 1er septembre et ensuite ce sera tous les vendredis, donc le 8, le 15, le 22, le 29 septembre et le 6 octobre, le dernier indice. Ça fait donc 6 indices au total.
Le 22 septembre, il est probable que l'indice sorte un petit peu avant, voilà, puisque je serai, si tout va bien, en route vers le NITIT, le festival à Lyon. Mais voilà, ce sera un indice tous les vendredis. Et le modèle complet sortira le 20 octobre. Donc à ce moment-là, voilà, tout sera révélé. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Le type de modèle maintenant, j'ai pris tout simplement un de mes calmistères précédents pour vous montrer de quoi il s'agit. Ceci est le col Saifa, donc c'est le calmistère d'il y a 2 ans. Voilà, et donc tous mes calmistères sont le même type de modèle, donc ce que vous allez avoir c'est exactement ça, juste avec des motifs différents. Donc il s'agit d'un tour de cou, snood, col, peu importe comment vous voulez l'appeler, en jacquard. Voilà, donc c'est un long tour de cou qui peut se porter soit en écharpe comme ceci, soit en faisant hop, 2 tours, voilà. Et il s'agit donc d'un modèle en jacquard et c'est ça la surprise. La surprise c'est le jacquard, puisque finalement il s'agit d'un type de projet assez simple. Comment c'est construit? On monte des mailles de manière provisoire, puis on tricote en rond, donc c'est un tube, voilà. Donc vous avez 2 faces identiques, vous répétez la grille 2 fois, et on tricote, jusqu'à la longueur voulue, la fin du projet, puis on fait un remaillage pour refermer le col et avoir un projet circulaire. Voilà pour le type de projet. Donc du jacquard en rond, relativement simple en principe. Je vous parlerai un petit peu plus tard des techniques et de la difficulté, mais voilà le type de projet que je propose en calmistère. Le thème de cette année, vous avez certainement deviné avec le nom, donc il s'agit du cal Dédale, c'est donc un labyrinthe. C'est littéralement un labyrinthe, c'est-à-dire que j'ai dessiné un labyrinthe sur la grille qui fonctionne. Et voilà, donc l'entièreté du col propose un labyrinthe. Donc on a pas mal de lignes, de longues lignes horizontales, verticales. Voilà, vous avez des choses qui font des comme ça, des sortes de rectangles concentriques. Voilà, il y a pas mal de lignes. Voilà. Et vous avez de temps en temps des petites impasses dans le labyrinthe avec des inserts de motifs principalement floraux et géométriques. Il y a 2 petits motifs figuratifs d'animaux, mais c'est principalement voilà, des fleurs, des plantes ou des inserts géométriques, voilà, des petites répétitions comme s'il y avait de la mosaïque ou du carrelage sur le sol et les murs du labyrinthe. Voilà, donc pour le premier indice, vous avez une sorte de jardin, d'entrée, et ensuite on commence le labyrinthe. Donc c'est quelque chose qui est très graphique, qui est peut-être par rapport à mes autres calmistères plus monotone à tricoter, puisque c'est beaucoup de lignes, voilà, mais qui du coup est plus homogène. Voilà, c'est peut-être plus facile à porter, alors toute proportion gardée, on est sur un col en jacquard avec un motif assez graphique, mais voilà, vous avez moins de variations dans le style de motif, etc. Voilà, c'est très linéaire, disons. Voilà. En termes de difficulté, il y a beaucoup de croisements de fils. À cause de ces longues lignes, forcément, vous avez parfois 40-50 mailles d'une même couleur, donc il y a beaucoup de croisements de fils. Donc c'est pas forcément très adapté pour un premier modèle en jacquard, mais si vous en avez déjà fait un peu, les motifs ne sont pas très compliqués du coup, vu que c'est très linéaire, c'est très visuel. Voilà, il n'y a pas de... c'est assez difficile de faire une erreur. Vous avez les grilles, dans les grilles vous avez des lignes, j'ai mis des lignes plus épaisses toutes les 10 mailles, ce qui facilite le comptage en fait, vous pouvez vous repérer facilement en fait. Voilà, donc c'est un jacquard qui n'est pas forcément difficile à suivre, ça va un peu avec le côté monotone, voilà, je dis ça sans forcément avoir un aspect négatif, disons que c'est un peu moins intense comme type de motif à suivre
puisque c'est très linéaire. Voilà. Ça implique par contre voilà, de devoir croiser les fils assez souvent, de manière irrégulière. Donc voilà, faut savoir gérer sa tension en jacquard un petit peu. Les autres techniques incluses dans le patron donc, sont le montage provisoire dont je vous ai parlé. Moi je vous propose le montage provisoire à la turque. Je mets un lien vers une vidéo tutoriel dans le patron. Voilà, il y a n'importe quel montage provisoire fonctionnera, celui que vous préférez. Et à la fin du col, on fait donc un remaillage, un grafting, comme sur les pointes des chaussettes pour refermer le tube en jersey. C'est la seule manière d'avoir un tube fermé en jersey sans démarcation. Si vous n'aimez vraiment pas faire des remaillages, vous pouvez faire un rabat à 3 aiguilles. Mais comme vous devez le faire depuis l'endroit du col, tout est expliqué dans le patron, mais comme vous devez le faire depuis l'endroit du col, vous allez avoir une petite couture visible. C'est calculé de sorte à ce que ça aille bien dans le modèle. Voilà, ça ne va pas casser le modèle puisque, comme je vous le dis, au début du premier indice et à la fin du premier indice, vous avez une sorte de jardin à l'entrée, à la sortie du labyrinthe, et donc c'est à cet endroit-là que si vous choisissez de faire le rabat à 3 aiguilles, vous aurez hop, la petite couture, ça ne cassera pas le dessin. Voilà. Au niveau de la taille du col, donc c'est la même taille que ceci, un poil plus fin, mais voilà, il fait 125 cm de circonférence. Si vous avez besoin de le rallonger, c'est quelque chose, si vous avez participé au cal précédent, vous vous en souvenez peut-être, en fonction de votre échantillon en rang, il est possible que votre col se retrouve plus ou moins long. Donc l'échantillon du patron est de 28 mailles sur 30 rangs. On parlera plus tard de la laine. Si votre échantillon est différent, c'est pas dramatique puisqu'on est sur un accessoire. Par contre, ça va affecter la taille du projet et la quantité de fil utilisé. Si vous voulez rallonger le col, ça arrive assez souvent que le col soit plus petit pour les tricoteurs. J'ai personnellement un échantillon en jacquard assez carré, voilà, 28 mailles sur 30 rangs, mais la plupart des gens vont avoir un peu plus de rangs et donc votre col risque d'être un petit peu plus petit. J'ai prévu dans ce modèle-ci de quoi allonger le col à la fin. Donc puisqu'on est sur un labyrinthe, les indices sont en continu les uns des autres. Donc vous ne pouvez pas rajouter des rangs entre chaque indice parce que vous allez casser le labyrinthe. Vu le temps que ça m'a pris à le dessiner, ce serait dommage. Mais j'ai donc prévu à la fin des motifs supplémentaires. Donc quand vous aurez fini le col, si vous vous rendez compte que vous avez besoin de plus de longueur, vous aurez des motifs, des nouveaux motifs à ajouter dans ce jardin qui est à l'extérieur du labyrinthe. Voilà, donc ce sont d'autres motifs qui ne sont pas forcément présents dans le reste du col. Des motifs que j'aime beaucoup d'ailleurs, donc je suis un peu, je suis un peu, comment dire, pas déçue, mais c'est un peu dommage de ne pas les avoir mis dans le col principal. Mais du coup, c'est la petite surprise si vous avez besoin de le rallonger. Je les réutiliserai peut-être pour autre chose. Mais voilà, donc pas de panique si vous savez que vous avez tendance à avoir des cols trop courts pour vraiment faire confortablement les 2 tours de cou. J'ai prévu de quoi faire pour ce modèle-ci. Voilà, en termes de laine, donc on utilise une fingering. Donc moi j'utilise la Merino de Knitting. Voilà, donc il s'agit d'une fingering assez fine. Vu la densité de l'échantillon, tout fil fingering fin fonctionnera. Tout ce qui est entre, disons, 360 mètres et 500 mètres pour 100 grammes fonctionnera sur ce modèle. La Merino de Knitting for Olive, elle est à 250 mètres pour 50 grammes, donc 500 mètres. C'est pendant le plus fin, disons. C'est un fil de Merino pur qui n'est pas super wash mais qui est quand même assez lisse et doux et que moi j'aime bien pour les accessoires en jacquard parce que ça fait des accessoires vraiment souples. C'est aussi le fil que j'avais utilisé pour celle-ci. Ça fait un jacquard qui est plutôt bien lisse et qui a quand même une jolie souplesse pour avoir des tours de cou. Voilà. Je recommande plutôt de privilégier des fils avec un fort pourcentage de laine de mouton, c'est ce qui
vous donnera le meilleur résultat en jacquard. Ensuite, ça dépend un petit peu de votre aisance avec la technique. Si vous êtes habitué du jacquard, que vous savez gérer votre tension, même les fils très lisses, superwash, peut-être les mélanger avec de la soie, etc. fonctionneront bien. Si vous êtes quelqu'un qui débutait en jacquard ou qui avait besoin d'un petit peu plus d'aide pour gérer votre tension, notamment sur des modèles qui demandent pas mal de croisements de fils et qui ont des motifs irréguliers, privilégiez les fils non superwash et cardés qui vont avoir tendance à gonfler et à vraiment lisser le jacquard au blocage. Il ne faut pas avoir peur quand vous tricotez le jacquard si avant le lavage c'est un petit peu irrégulier. C'est normal, même pour même moi qui tricote pas mal de jacquard, avant blocage, la plupart de mes projets, en fonction du fil, sont assez irréguliers. Mais quand on utilise un fil principalement avec de la laine de mouton, une fois lavé, les choses s'améliorent grandement. Voilà, donc un fil plutôt dit rustique pour faciliter la gestion de la tension. Mais sinon, faites-vous plaisir, tout fil fingering fonctionne. Au niveau des couleurs, donc il faudra 2 couleurs. Ce sera assez difficile dans ce modèle-ci d'intégrer des couleurs supplémentaires parce que sinon vous allez casser les lignes du labyrinthe. Voilà, c'est un choix, hein, mais je vous déconseille un petit peu de le faire si vous voulez garder l'esprit du motif et sa continuité. Vous pouvez éventuellement faire du jacquard à 3 couleurs. Pour les impasses dont je vous parlais dans le labyrinthe, vous allez avoir comme des petits carrés, des petits rectangles avec des motifs isolés que vous pourriez éventuellement faire dans une 3e couleur, mais il faudra donc tricoter 3 couleurs par rang, voire faire un peu comme un système d'intarsia. Voilà, donc c'est un petit peu plus complexe, c'est pas forcément intuitif de rajouter plus de couleurs. En termes de contraste, vu qu'on est sur quelque chose de très, encore une fois, linéaire, tout type de contraste fonctionnera très bien. Vous voyez que j'ai quelque chose d'assez doux. Et vous pouvez même faire moins contrasté encore que ça vous fera quelque chose de très élégant et minimaliste. Plus vous allez avoir un contraste fort, plus les lignes vont vraiment ressortir et ce sera peut-être un peu plus... voilà, un peu plus tape à l'œil si vous avez vraiment un contraste fort. Mais n'hésitez pas sur celui-ci à avoir des contrastes doux, ça s'y prêtera bien. Je vous conseille de privilégier des couleurs unies ou semi-solides parce que vu la nature très linéaire, etc. du labyrinthe, quelque chose avec des variations ou des speckles risque d'un petit peu se perdre et vous verrez moins bien le design. Ça se prête pas forcément à utiliser des laines variées sur ce modèle-ci. Voilà un petit peu, je pense que je vous ai tout dit, je regarde mes notes. Je pense que je vous ai parlé de tout ce dont il fallait. Voilà, donc j'espère que l'idée du projet vous plaît. Je partagerai au fil du Calmystère, je partagerai une bonne semaine après l'envoi des indices une photo sur les réseaux pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, j'insiste encore une fois que si vous avez le moindre doute sur est-ce que le projet va vous plaire, attendez la sortie du premier indice et à ce moment-là, vous pouvez me contacter sur les réseaux et je vous enverrai la photo du premier indice qui vous donnera une idée de l'ambiance générale, même si voilà, le premier indice est un petit peu différent des autres puisque vous avez donc l'entrée du labyrinthe, le jardin. Donc voilà, tout au long du mois de septembre, je partagerai petit à petit les photos qui révéleront le modèle, voilà, pour vous donner une idée un petit peu de ce à quoi ça va ressembler, si vous avez un doute. Voilà, donc vous avez sur Ravelry un fil de discussion si vous voulez participer au Calmystère. Sachez qu'à partir du moment où j'envoie les indices, ce fil de discussion sert aux gens à partager leurs projets. Donc les gens vont poster les photos de leur tricot aussi rapidement qu'ils le souhaitent. Donc si vous ne voulez pas avoir la surprise gâchée, n'allez pas spécifiquement sur le thread, voilà, sur le fil de discussion. Pas
passe en franglais. Voilà, je considère que si vous allez vraiment sur le fil de discussion, c'est que ça ne nous dérange pas de voir les photos. Donc voilà, c'est un fil de discussion qui n'est pas anti-spoiler. Sur Instagram, vous avez le hashtag DédalMCal qui vous permet aussi de partager les photos. Pareil, faites attention, les gens peuvent poster des photos comme ils veulent, voilà, les gens font bien ce qu'ils veulent. Si vous ne voulez pas gâcher la surprise aux autres, attendez quelques jours. Le problème d'Instagram, c'est que même si vous cachez votre post avec une première photo en carrousel, les photos suivantes remontent ensuite sur le fil d'actualité des gens, donc c'était pas forcément très adapté. Mais voilà, si vous êtes quelqu'un qui est très 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 sensible au divulgachage des indices, voilà, n'allez pas spécifiquement sur les hashtags et faites un peu attention. Après, comment dire, les motifs sont assez grands pour ne pas vraiment être très visuel tout de suite. C'est-à-dire que si vous voyez une photo vite fait en passant comme ça, je pense pas que ça vous gâche forcément la surprise, puisque on va vraiment être plutôt sur une vue d'ensemble. Et quand on regarde individuellement les tout petits détails, ça va pas forcément vous parler et vous révéler la totalité de l'aspect. Voilà pour toute la présentation de ce projet. J'espère que si c'est votre truc, vous viendrez nous rejoindre. Vous avez toutes les infos en description, le lien vers la page du patron sur Ravelry et Payhip. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le projet, si j'ai peut-être oublié de parler de certaines choses, je vous répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt. Salut!